Bonjour à tous et bienvenue sur cet atelier BotNation AI. Comment créer son premier chatbot très facilement, gratuitement, grâce à BotNation AI. Alors on est ensemble pendant à peu près une quarantaine de minutes. Je suis Jonathan Chemouni, je suis cofondateur de BotNation AI et je serai accompagné durant cette présentation de Dolores Bidet. Donc n'hésitez pas à lui poser toutes vos questions, commentaires sur ce live. Alors, ce live, cette formation s'adresse à des personnes qui aujourd'hui n'ont pas encore de chatbot, s'intéressent au chatbot, voudraient en savoir un petit peu plus, et certains d'entre vous même souhaitent créer un chatbot. Donc ça tombe bien, on va vous présenter déjà pourquoi les chatbots aujourd'hui sont un outil essentiel. Que vous soyez une petite ou une grande entreprise, vous verrez que les usages sont nombreux. Nous vous montrerons aussi comment mettre en place une stratégie conversationnelle simplement. Et puis enfin, nous vous montrerons comment se servir de la plateforme BotNation AI. Je vous invite déjà tous à aller sur le site botnation.ai pour accéder gratuitement à la plateforme. Il suffit juste d'avoir un compte Facebook pour se connecter. A priori, si vous êtes capable de voir cette vidéo, c'est que vous avez un compte Facebook. Donc je vous invite dès maintenant à vous rendre sur botnation.ai. Alors, un petit peu plus au sujet de BotNation. Qui sommes-nous? BotNation, c'est une société, une start-up qui est basée à Paris et à Nantes. Nous sommes sélectionnés par Facebook Start. Nous avons des partenaires comme iAdvise et Google Chatbase pour tout ce qui est analytics. Comme je vous le disais en introduction, pourquoi créer un chatbot aujourd'hui? C'est vrai que vous entendez certainement beaucoup parler dans les, dans les, sur les sites spécialisés d'intelligence artificielle, de chatbots, de traitement naturel du langage. On va vous expliquer tout ça, sans non plus rentrer dans d'immenses détails. Cette formation s'adresse à des personnes qui vraiment débutent avec les chatbots. On aura l'occasion de refaire d'autres formations un peu plus approfondies. Mais déjà, pourquoi créer un chatbot aujourd'hui? Première chose, les messageries instantanées. Les messageries instantanées, c'est ce que vous utilisez quand vous communiquez avec Facebook Messenger. C'est ce que vous utilisez aussi avec WhatsApp. Et puis, certains d'entre vous utilisent peut-être WeChat, qui est très répandu en Asie, ou encore Viber. Donc ces messageries instantanées, si on compare leur audience cumulée avec celle des principaux réseaux sociaux, donc c'est ce que vous voyez normalement sous vos yeux. En bleu, en bleu-gris, nous voyons donc les réseaux sociaux et en rouge, les messageries instantanées. Ce qu'on observe, c'est que depuis 2015, les réseaux sociaux progressent, bien évidemment, mais surtout les applications de messagerie instantanée ont largement dépassé l'audience cumulée des réseaux sociaux. Aujourd'hui, si vous voulez toucher vos utilisateurs, la première destination, ce sont les applications de messagerie instantanée. Les applications de messagerie instantanée. Aujourd'hui, 4 milliards d'utilisateurs actifs se retrouvent sur ces applications mensuellement. Si on regarde dans le détail, on observe que WhatsApp et Facebook Messenger tirent vraiment la dynamique de cette croissance des applications de messagerie. Facebook Messenger, si on regarde uniquement cette application, c'est 1,2 milliard d'utilisateurs actifs mensuels, donc un chiffre vraiment énorme. Et puis on peut aller après dans le détail, on se rend compte que WeChat en Asie a 846 millions d'utilisateurs, Viber 800 millions. Donc voilà, on sent que tous ces chiffres sont en progression. Aujourd'hui, les utilisateurs de ces applications, par exemple en Chine avec WeChat, ont déjà l'habitude de s'adresser avec des marques. Selon une étude de Facebook, il y a à peu près 55% des personnes qui préfèrent communiquer auprès des marques via messagerie instantanée plutôt que par téléphone. C'est vrai que je ne connais pas grand monde qui aime passer du temps auprès d'un service téléphonique pour avoir une information. Si jamais vous êtes fan de ça, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Alors, vous le voyez, les usages sont déjà là. 4 milliards d'utilisateurs actifs mensuels sur ces applications de messagerie. Donc on est vraiment dans une ère conversationnelle. En même temps, on s'est posé la question, qu'en est-il des marques?
Qu'en est-il des entreprises? Est-ce qu'elles ont également tiré profit de cette croissance? Donc on a fait une petite enquête. On s'est aperçu en interrogeant à peu près 150 marques en France, en nous rendant sur leur page Facebook, on leur a posé une question très simple, c'est bonjour, j'ai une question urgente sur un de vos produits. Alors, on l'a adapté après en fonction de chaque secteur bien évidemment. On s'est rendu compte que 8 fois sur 10, on n'avait aucune réponse. C'est un petit peu comme si vous appeliez une boutique, 8 fois sur 10, elle ne vous répond pas. C'est pas terrible en termes d'expérience client. Et puis 2 fois sur 10, on a une réponse. Donc ça c'est bien, c'est même normal, c'est ce qu'on attend. Pour autant, le délai moyen de réponse à ma première question est hyper long. C'est 2h48. Il faut donc 2h48 pour espérer avoir une réponse. Et ça, c'est une moyenne. On a des marques pour qui, heureusement, c'était beaucoup plus rapide, et d'autres où c'était vraiment très très long. Donc, vous le comprenez, aujourd'hui, les utilisateurs sont sur les applications de messagerie, ils conversent entre eux. Sur certains réseaux, ils conversent déjà avec des entreprises. Et nous, en France, on se rend compte que les marques n'ont pas encore du tout su saisir toute cette dynamique. Donc, je pense que vous voyez très bien où je veux en venir. Et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aussi, vous l'avez bien compris. C'est que les chatbots sont là justement pour faire le lien entre ces nouveaux usages et les marques. Alors, quelques petites notions avant de démarrer. On va parler de chatbot. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Chatbot, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'un logiciel qui est programmé pour dialoguer, pour converser en langage naturel avec une personne, avec un utilisateur, par le biais d'un système de messagerie. Alors, ces chatbots, c'est génial, hein. C'est hyper agréable, c'est beaucoup plus sympa de discuter avec une marque plutôt qu'aller sur un site qui est froid, qui n'est pas du tout personnalisé, ou en tout cas pas assez. C'est un très beau concept. Maintenant, vraie question, et nous, chez BotNation AI, c'est comme ça en tout cas qu'on le voit, on ne crée pas des chatbots juste parce que c'est amusant. On crée pour répondre à des usages, à des besoins. Il y a vraiment 4 types d'usages qui reviennent, et vous allez certainement vous reconnaître dans l'un de ces usages. Le premier, c'est améliorer la relation client. L'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur l'automatisation des réponses et l'intelligence artificielle pour être capable de fournir un service à vos utilisateurs. Ça vous est certainement arrivé d'avoir une information, je sais pas, par exemple pour contacter votre banque, pour avoir une information précise. Pas de chance, il est trop tard, le service client est fermé, ou pas de chance, c'est dimanche, mais c'est pas mal, j'aurais bien aimé avoir cette information. Et les chatbots, eux, sont capables de répondre. Ils sont capables de répondre à toutes ces questions. Alors, l'idée, en tout cas nous, la manière dont on le conçoit dans un objectif de relation clientèle, c'est pas de remplacer les humains, hein, pas du tout. C'est au contraire de mieux travailler avec eux. C'est de confier aux bots tout ce qui est question assez simple et être capable d'escalader toutes les questions où il y a vraiment de la valeur auprès d'un humain. Pour cela, par exemple, on a fait un partenariat avec iAdvise qui nous permet d'escalader une conversation qu'on juge soit sensible, soit à forte valeur ajoutée, vers un humain. Donc c'est l'humain, tout ça dans une fenêtre Messenger, donc c'est complètement transparent pour l'utilisateur, c'est l'humain qui va être capable de reprendre la main. Ça c'est hyper intéressant pour les marques qui ont vraiment cet objectif de relation clientèle. Le deuxième cas d'usage, c'est acquérir de nouveaux clients. L'idée c'est vraiment de transformer un intérêt en une potentielle conversion. Je suis intéressé par un modèle de véhicule. En me connectant sur Facebook, en me rendant sur le Messenger et donc le chatbot de la marque, je vais pouvoir poser des questions et le chatbot va m'inciter, puisque je suis intéressé, à pourquoi pas me rendre en concession pour essayer le véhicule. Donc voilà, c'est des choses qu'on sait faire. C'est aussi activer plus de transactions. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, vous avez peut-être déjà un site web, vous avez peut-être déjà une application mobile. L'idée, c'est également de profiter de ce nouveau reach, de toucher une audience supplémentaire pour générer plus de conversions. Donc ça peut être également très intéressant. Et puis dernier point, c'est générer de la notoriété. C'est comment, à partir d'une conversation, générer de la notoriété sur un produit, sur une marque, très simplement. Donc
vous avez compris, il y a vraiment de véritables usages qui commencent à émerger. Les bénéfices des chatbots, le premier, c'est des réponses immédiates, évidemment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le chatbot est toujours en forme, il répond toujours, en tout cas il essaye et il apprend à apporter des réponses de plus en plus précises. Les conversations sont personnalisées, le chatbot a une mémoire, il va vous poser des questions, il va apprendre à vous connaître, et il sera capable de s'appuyer sur ce que vous lui aurez dit pour mieux vous répondre. L'expérience est multiplateforme, c'est vrai que jusqu'à présent je vous ai beaucoup parlé de Messenger, qui reste l'une des plateformes les plus stratégiques, en tout cas en France, mais on est également capable de le faire sur d'autres applications de messagerie et aussi sur des sites internet. Le chatbot va vraiment vous permettre d'avoir une meilleure connaissance de vos prospects, de vos clients. La dynamique conversationnelle fait que vos utilisateurs vont se livrer beaucoup plus qu'avec un simple site internet ou un simple formulaire. On ne s'en rend pas compte, mais quand on est dans la vraie vie, on se pose des questions, et si on devait transcrire ça dans un document Word, ça serait très très long. Là, on est vraiment dans le cadre d'une discussion, donc c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus transparent, beaucoup plus naturel. Et puis, pour votre marque ou votre entreprise, c'est vraiment offrir aussi une image innovante. C'est vrai que les chatbots, même si on en compte déjà 100 000 actifs, on est vraiment au tout début de l'histoire, et ceux qui vont se lancer dès maintenant seront vraiment les pionniers et bénéficieront donc d'une image très innovante. Et puis le potentiel est limité, on parle beaucoup de conversation depuis le début, mais le chatbot, c'est pas simplement la conversation, vous le verrez par la suite si vous suivez nos autres formations, ça peut être également des jeux, ça peut être plein d'autres choses. Donc j'espère que déjà à ce stade-là, je vous ai convaincu de créer un chatbot. Maintenant, j'essaie de vous convaincre de le créer avec BotNation AI. Alors, on va se rendre sur la plateforme juste avant de démarrer. 4 choses importantes à savoir sur BotNation AI. Il n'y a aucune ligne de code sur BotNation AI. C'est vrai que vous n'avez pas besoin de savoir développer, c'est hyper simple. Il suffit juste de savoir écrire. Si vous savez écrire, globalement, vous arriverez à faire un chatbot avec nous. Toutes les fonctionnalités, l'analytics, les notifications push, donc le fait de pouvoir réengager vos utilisateurs, et puis plein d'autres fonctions marketing avancées, sont toutes intégrées dès la première fois où vous allez créer votre compte sur BotNation AI. Vous avez accès à toutes les fonctionnalités. Quand vous allez créer votre bot, vous allez voir, dès que vous allez le publier, vous allez voir un impact immédiat et mesurable sur votre activité. Je dirais, c'est très simple. Si par exemple, auparavant, vous n'aviez pas de service client le week-end, le fait de brancher un bot, vous allez tout de suite voir que le bot va répondre et va tout de suite proposer un véritable service. Et puis, question qu'on nous pose souvent, ouais, mais créer un bot, bon, j'ai compris que c'était pas forcément compliqué avec vous, ça c'est chouette. J'ai compris qu'il y avait beaucoup de fonctionnalités géniales, ça c'est chouette. J'ai compris que j'allais avoir un véritable impact, donc c'est pas juste de la flûte. Maintenant, combien ça coûte de créer un bot? Ça c'est la bonne nouvelle, avec BotNation AI c'est gratuit. Vous pouvez créer un chatbot là, tout de suite, maintenant, pour 0 €. Alors, je vous rassure, on est une entreprise aussi. Nous, notre business model est très simple, il est basé sur l'usage que vous allez faire de notre plateforme. Très concrètement, si vous êtes une très grosse marque et que vous avez un usage très important de la plateforme, vous serez facturé en conséquence. Si vous êtes une petite société et que vous avez juste envie de tester, comprendre comment ça fonctionne, et parce que vous voyez que ça peut représenter un intérêt, c'est gratuit pour vous, dans la limite de 25 conversations mensuelles. Si vous pensez qu'il y a et j'en suis convaincu, qu'il y a un potentiel pour vous, vous pouvez passer sur un plan payant, sur un forfait payant. Juste pour vous donner un ordre d'idée, ça commence à partir de 9 €, donc on est sur des budgets très très raisonnables. Donc je vais tout de suite me rendre sur la plateforme. Donc, si vous n'êtes pas déjà sur BotNation AI, je vous invite tout de suite à le faire. Donc botnation.ai. Il suffit de se connecter avec un compte Facebook. C'est du one click, il n'y a pas de mot de passe. On va peut-être vous demander de remplir un petit formulaire juste pour savoir qui vous êtes. Je vous rassure, on ne va pas exploiter ces données et vous envoyer 35 mails par jour. Donc une fois que vous êtes connecté sur l'interface, vous allez pouvoir créer
un chatbot. Alors c'est très simple, on va retrouver en bas nos, nos, nos pages Facebook et en haut nos différents bots. Alors moi j'en ai déjà parce que j'en ai créé, comme vous pouvez l'imaginer. Donc j'ai créé spécialement pour vous une petite template. À la fin de cette formation, je mettrai dans les commentaires le lien pour accéder à ce chatbot qui est un vrai bot. C'est un exemple, mais il existe vraiment. Il existe vraiment, enfin, c'est une démo. Donc ça se présente comme ça. Ici, sur la partie de gauche, vous allez retrouver ce qu'on appelle des groupes de séquences. Donc des groupes de séquences, c'est quoi? C'est des petits bouts d'histoire. C'est des petits bouts de ma conversation que je vais créer. Donc, toute conversation commence par un welcome. Le welcome, c'est quoi? C'est le petit message, la première fois que vous allez engager la conversation avec vos utilisateurs. Donc la première fois où vos utilisateurs vont cliquer sur contacter sur votre page Facebook, ils vont arriver sur ce petit bout de conversation. Vu qu'on est le 30 juin et que c'est bientôt les vacances, j'ai fait une petite thématique spéciale soutien scolaire. Donc, ici, j'ai créé une image. Alors pour créer une image, c'est très simple. Ici, là, sur la partie de droite, où il y a marqué ajouter, vous voyez des petits boutons, des petits bouts d'application. Donc, pour ajouter une image, j'ai juste à cliquer sur image. Pour ajouter un petit morceau de texte, j'ai juste à cliquer sur texte. On va les voir bien sûr en détail après. Donc, je rajoute mon image. J'aurais pu rajouter une autre image et les mettre en rotation. Je vais chercher une image. Là, j'ai récupéré une image. Donc, j'ai plusieurs solutions. Soit je la prends depuis mon explorateur de fichiers, ou soit je copie-colle une URL. C'est ce que je vais faire, moi. Donc là, je rajoute une image. Elle est un peu grande, donc ça prend peut-être un petit peu de temps. Donc là, j'ai mon image. Ensuite, très logiquement, je vais dire bonjour. Bonjour First Name. Alors, qu'est-ce que c'est que First Name? Je vous rassure, personne ne s'appelle First Name. En fait, en créant un chatbot avec Facebook, on va être capable de récupérer des informations communiquées par Facebook. Alors, je vous rassure, hein, on ne récupère pas 1 million d'informations, mais juste des informations très basiques comme votre prénom, votre nom, votre langue, savoir si vous êtes un homme ou une femme. Des choses très très limitées, mais qui nous déjà vont nous permettre de commencer à personnaliser la conversation. Donc en fait, le bonjour first name, ça pourrait être, si vous appelez Dolores, ça pourrait être bonjour Dolores. Si vous appelez Thierry, ça serait bonjour Thierry. Et pour activer la liste de ces informations, de ces petites variables dynamiques, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai cliqué ici sur les 3 petits points. Et là, je récupère donc les variables qui m'intéressent pour vraiment commencer à créer une conversation personnalisée. Donc, dans mon message, je vais dire profiter des vacances avec quelques révisions pour bien attaquer la rentrée. Donc, j'ai construit un chatbot où l'idée ce serait d'interroger déjà si vous êtes parent ou élève, et en fonction de ça, vous offrir une conversation adaptée. Donc, je suis parent, donc là j'ai mis un choix, un petit menu. Si je suis parent, ça m'emmène sur une autre séquence, donc il y a un autre petit bout de conversation. Si j'avais cliqué sur je suis un élève, ça me ramenait également sur un autre petit bout. Donc avant de commencer, indiquez-moi dans quelle classe passera votre enfant l'année prochaine. Donc là, je vais proposer des choix. Et ces choix, en fait, il faut voir ça un petit peu comme une arborescence, vont permettre de m'emmener vers des menus. Par exemple, si j'avais cliqué sur CE1, parce qu'on va considérer que mon enfant passe en CE1, là, j'aurais donc eu un petit message, le
est une étape importante. Que souhaitez-vous que vos enfants lisent en priorité? Alors, le class, c'est un petit peu comme la même logique que first name. En fait, je ne sais pas si vous avez vu quand j'étais à cette étape-là. Ici, j'ai créé ce qu'on appelle une variable. Je l'ai appelée class. Et donc, je dis à BotNation, à chaque fois qu'un utilisateur passe sur ce message et qu'il clique sur CE1, j'enregistre comme valeur CE1 dans la variable class. Donc, à chaque fois que j'afficherai class comme ça voudra dire pour l'utilisateur que là, j'ai cliqué sur soit CE1, soit CE2, enfin en tout cas le choix qui m'intéressait au préalable. Alors là, on est dans une approche très très simple. C'est vraiment, encore une fois, on est sur un atelier pour vous faire découvrir le monde des chatbots. On peut aller bien plus loin dans la logique de navigation. Là, on est sur ce qu'on appelle un arbre décisionnel. On pourrait également le faire en s'appuyant sur du traitement naturel du langage, ce qu'on appelle le NLP. Ça n'est pas présenté ici, ça ne sera pas présenté dans cette formation, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais voilà, il y a vraiment deux manières de faire. Soit j'écris naturellement dans la conversation, ou soit je clique sur des boutons. Alors, vous avez compris les différentes fonctionnalités qu'il y a ici. Donc, si je voulais rajouter un petit morceau de texte, je suis là. Là, je peux écrire à peu près tout ce que je veux. D'accord. D'accord, et puis vous avez compris. D'accord, first name, par exemple. Une fois qu'on a cette information, donc là, si je reprends mon exemple de soutien scolaire pendant l'été, on demande en quelle classe est l'enfant. L'objectif ensuite, si je prends. Donc là, j'avais fait l'exemple pour la sixième. Donc la sixième est un cas pour votre enfant. Quelles sont les matières que vous souhaitez qu'il révise en priorité? Donc, par exemple, maths, histoire, français, etc. Et l'idée derrière, ce serait de dire, ok, vous allez recevoir tous les jours, chaque matin, une question à corriger pour cette matière. Alors, ça c'est aussi la beauté des chatbots, c'est que non seulement vous pouvez créer une expérience conversationnelle, mais en plus vous allez être capable de pouvoir réengager les utilisateurs. Ça se passe comment? Donc, vous avez vu en haut, j'ai des boutons. J'ai des petits boutons, là j'ai une espèce de clé à molette. Là c'est sur cet espace-là où je vais construire mon bot. Et ici, sur la petite cloche, c'est là-dessus où je vais pouvoir réengager mes utilisateurs. La beauté des chatbots, notamment sur Messenger, c'est que vous allez pouvoir envoyer donc des messages spécifiques, segmentés, auprès de vos utilisateurs. Donc, dans le cas de mon exemple, tous les matins, je pourrais être capable d'envoyer sur le compte Messenger de la personne qui me l'a demandé une petite question et un corrigé en mathématiques, par exemple. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire très simplement. Très simplement comment? Donc, ajouter une campagne. Une campagne donc d'envoi de messages. Là, je vais faire par exemple mathématiques. Et puis là, j'aurais créé une question au préalable. Bon, je ne vous ai pas fait l'exemple, je ne suis pas très loin en maths, mais je vous aurais fait une petite question au préalable. Après, j'ai juste à planifier l'heure et la date d'envoi de ce petit message. Et après, vous le recevez un petit peu à la manière d'un message que vous pourriez recevoir d'un ami sur Messenger. Vous le recevez de la même manière. Alors, vous avez bien compris. Avec BotNation, on peut créer un chatbot très facilement. Vous avez vu, c'est pas très compliqué. Gratuitement. Vous pouvez réengager vos utilisateurs très simplement. Là, je vous l'ai montré. Et vous pouvez également mesurer les performances de votre chatbot. Alors là, je suis sur un environnement de démo, donc forcément, il n'y a pas grand-chose. Ici, je vais avoir les métriques principales. C'est quoi? C'est le nombre d'utilisateurs, c'est le nombre de messages. Donc on va regarder le nombre de messages entrants, le nombre de messages sortants. Nombre de messages par utilisateur, ça c'est intéressant, c'est pour voir si
si vos utilisateurs sont vraiment dans une démarche de conversation, ou si vraiment voilà, ils ont leur information, ils partent, ou alors si ça leur plaît pas du tout, ils font deux messages et ils partent. Voilà. Donc ça, c'est des indicateurs qui vont vous permettre d'optimiser les performances de votre chatbot. Et puis ici, on va voir les messages sans réponse. Les messages sans réponse, ce sont des messages où votre utilisateur a essayé d'écrire naturellement et le chatbot n'a pas su répondre. Alors, il ne répond pas rien, il répond quelque chose parce qu'on lui explique qu'il faut répondre. Il va par exemple répondre désolé, je n'ai pas compris. Mais l'idée, c'est que cette part de message où il répond désolé, je n'ai pas compris, elle soit le plus faible possible. Le chatbot, il est censé comprendre. Alors, il ne peut pas tout comprendre, bien sûr, mais l'idée, c'est vraiment qu'il comprenne au maximum. Donc, ce que je vous ai montré ici, si je retourne dans les statistiques, va vous permettre de mesurer justement la qualité de réponse de votre chatbot. Et puis ici, mais comme je vous l'ai dit, nous y reviendrons un peu plus tard, nous allons être capables d'enseigner à votre chatbot certaines phrases, certains mots-clés qui vont déclencher des réponses. Alors, nous on l'a fait d'une manière très simplifiée. C'est pas simplement je rentre un mot-clé et ça s'affiche sur le mot-clé. Ça va bien plus loin que ça. On va être capable de déclencher sur certaines intentions et certaines déclinaisons d'intentions. Et puis on va être capable de mettre des scores aussi sur les intentions les plus populaires qui déclenchent des réponses. L'idée, c'est vraiment que votre bot, il apprenne aussi. Alors, c'est un peu comme un enfant de 3 ans, hein. Il apprend, mais au début, il ne connaît pas grand-chose. Donc, c'est vous qui allez devoir lui enseigner pas mal de choses propres à votre business. Hein. Vous avez tous des activités très différentes. Donc, lui expliquer ça. Globalement, 80% des questions dans tous les business sont toujours les mêmes. Donc, si vous êtes capable d'identifier ce 80% de questions qui reviennent tout le temps, si vous êtes capable de les intégrer sur BotNation très facilement, vous allez être capable vraiment d'automatiser toutes ces réponses et donc de gagner du temps et vous concentrer sur des choses à plus forte valeur ajoutée. Encore une fois, cette partie-là, donc la partie intelligence artificielle et traitement du langage, on la verra un petit peu plus tard dans une autre formation. Vous pouvez tester à tout moment, c'est ce que vous voyez en haut à droite, votre chatbot. Il suffit de cliquer sur tester, hein, très simple. Et puis quand vous souhaitez le publier, donc publier votre chatbot, ça veut dire ok, je l'ai testé, il est formidable, évidemment. Maintenant, j'aimerais faire en sorte que le monde puisse le découvrir. C'est très simple, il suffit de cliquer ici. Donc moi, il est déjà publié pour le coup, hein, mais de cliquer ici, donc j'aurais cliqué sur publier de la même manière, et après j'accède à mon chatbot. Donc en fait, il faut bien comprendre qu'un chatbot fonctionne avec une page Facebook. Alors là, je vais essayer de lancer la discussion pour vous montrer. Vous pouvez vous aussi aller sur le bot pour le tester tout de suite maintenant. Dolores est en train d'indiquer l'URL de ce chatbot. Je suis désolé, la connexion est un petit peu lente. Là, je relance. Ouais, la connexion est un petit peu lente de mon côté. Je pense qu'avec le streaming, ça ralentit pas mal. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est tester le tous de votre côté. Ce sera 1000 fois plus simple. Donc, l'URL, c'est https://m.me/training BNAI. Voilà. Dolores, normalement, a dû vous le mettre en commentaire, donc n'hésitez pas à essayer. Voilà, donc on arrive au terme de ce petit atelier de formation. N'hésitez pas si vous avez des questions. N'hésitez pas si vous souhaitez nous contacter quand vous êtes sur la plateforme, vous avez
Vous avez une petite fenêtre intercom, c'est une petite bulle de dialogue qui se trouve en bas à droite. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Dolores et moi serons ravis de vous répondre. Encore une fois, BotNation AI, c'est aujourd'hui la solution la plus simple pour créer un chatbot avec des outils marketing totalement exclusifs, avec des données qui sont hébergées en Europe, et surtout pour immédiatement avoir un impact sur votre business. C'est la solution la plus efficace actuellement. Vous n'avez pas beaucoup de risques à tester. Comme je vous l'ai dit, c'est gratuit. Et on vous souhaite vraiment de grossir avec nous, de faire en sorte que votre chatbot devienne vraiment un compagnon pour votre entreprise. Voilà. N'hésitez vraiment pas à tester. Et si vous avez des questions, encore une fois, nous sommes là pour y répondre. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt.